Bonjour à tous. Alors, donc, aujourd'hui, on voulait faire un débat. Donc, nous sommes la commune hospitalière de l'Hôtel-Dieu, Aline et moi. Nous avons des invités qui sont au milieu et qu'on vous présentera après, qu'Aline vous présentera. Et on voulait faire un débat sur, donc, qui a été intitulé apparemment sur l'affiche, les enjeux actuels de la santé publique, que nous, on voulait plutôt appeler les 1 an, fêtons les 1 an de la commune hospitalière de l'Hôtel-Dieu, qui est l'organisation qu'on a créée il y a 1 an. Du coup, voilà. Donc je vais faire une brève introduction pour vous raconter un peu le cheminement qui a été le nôtre pendant ces 1 an. Et ensuite, je passerai la parole à Aline, qui vous présentera donc les invités, et ensuite on aura une discussion. Voilà. Donc, alors que vous vous attendez sûrement à ce que je parle des affres de l'hôpital public, le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais plutôt placer notre fête sous les auspices de la lutte contre l'impérialisme franco-européen. Il convient alors de poser la question, être impérialiste, qu'est-ce que ça signifie? Laissons de côté les définitions volontairement trompeuses de l'impérialisme, commises par des anticommunistes, comme Hilferding ou Hannah Arendt par exemple. Autrement dit, tenons-nous à la définition économique de l'impérialisme donnée par Lénine en 1917 dans sa brochure « Impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Nous pourrions alors rappeler que l'impérialisme se caractérise par la concentration du secteur industriel, la soumission des industries aux banques, financiarisation, etc. On devrait évidemment s'appliquer à démontrer combien cette logique est à l'œuvre dans le secteur de la santé depuis la création de la sécurité sociale en 1945, et notamment à la PHP. Mais laissons là le discours économique et tenons-en-nous aux conséquences politiques de l'impérialisme franco-européen sur nos quotidiens. Dans le poème La puissance de l'espoir, Paul Éluard écrit « Je n'ai rien mien, on m'a dépossédé ». On entend souvent cette petite musique en ce qui concerne l'hôpital public en France. Mais voilà, notre sincérité nous oblige à reconnaître qu'en fait, nous n'avons jamais eu le pouvoir sur ce domaine, comme sur aucun autre. Et notre parti semble être dupe sur ce point, mais nous ne le sommes pas. Et pour une bonne raison, nous voyons bien sur le terrain, loin des ambassades parlementaires, des charges électorales, que nous n'arrivons pas à mettre la main sur le pouvoir, que nous n'arrivons pas à faire valoir notre volonté politique. Cela fait des dizaines d'années que des générations de militants se succèdent à l'Hôtel-Dieu de Paris pour empêcher son amoindrissement. J'aurais pourrais mettre aussi à Bichat, Beaujon, en réalité. Pour empêcher son amoindrissement, sa fermeture ou sa transformation en zone commerciale et touristique. Cela fait autant d'années que nous essuyons des échecs. Pourquoi donc en sommes-nous responsables? Forcément pour partie, évidemment. Mais notre mal vient de plus loin. Ce que nous entrevoyons à travers ces échecs, ce sont les renoncements de nos prédécesseurs et nos propres renoncements devant la tâche révolutionnaire qui nous incombe à nous, communistes français et européens. C'est pour mettre fin à cette longue succession de défaites que nous nous sommes constitués en commune il y a 1 an, à l'été 2021. Il n'était pas question de gagner la guerre tout de suite, pas même de gagner toutes les batailles que nos ennemis et nos alliés objectifs dressent sur notre chemin. Il s'agissait de relever enfin la tête, d'être enfin en accord avec notre désir politique profond, d'enfin jeter les bases de la révolution qui vient. C'est la raison pour laquelle, 1 an plus tard, aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer notre première année de lutte conséquente. Nous sommes fiers du chemin accompli, et je laisse la parole à Aline. Merci.